Bonjour. Une réflexion aujourd'hui sur la question de l'accomplissement des Écritures. Pour ce sujet, bien, vous pouvez vous référer au livre Mon ABC de la Bible, Introduction au Nouveau Testament, les pages 99 à 105. 99 à 105. J'ai trouvé l'essentiel des informations. Ce sujet est particulièrement important pour l'étude du Nouveau Testament. Parce qu'il faut avoir conscience que pour les premiers chrétiens qui étaient issus du judaïsme, pour la plupart, pour les évangélistes, pour les rédacteurs du Nouveau Testament, eh bien, l'écriture sacrée était ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'était leur Bible. Et donc, c'était l'écriture sainte, c'était le bien le plus précieux qu'il pouvait y avoir. Et donc, selon l'écriture, selon l'Ancien Testament, eh bien, certaines choses devaient se réaliser. Il fallait que, eh bien, le Messie était particulièrement annoncé, un Messie qui devait correspondre à certains critères, à certaines conceptions bien établies. Voilà. Et c'est de cette manière-là que les auteurs du Nouveau Testament, eh bien, vont essayer de montrer dans nos écrits, eh bien, que Jésus est bel et bien celui qui annonçait les Écritures. C'est un sujet important. Pour nous, cet arrière-fond dans le Testament est moins important parce que pour nous, notre Écriture, c'est avant tout le Nouveau Testament. Et puis, la parole de Jésus, eh bien, une parole supérieure, si on veut, à la parole de l'Ancien Testament. Mais à l'époque, eh bien, l'Ancien Testament était une base, une norme, une écriture sainte, et donc de montrer que Jésus correspondait à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament était particulièrement important. Nouveau Testament, donc, on y trouve de l'écriture dans l'Ancien Testament en abondance, par des citations directes, mais aussi parfois par des allusions indirectes. Et ça, des fois, c'est un peu plus compliqué pour nous quand on lit notre Nouveau Testament, de voir ces références à l'Ancien Testament qui ne sont pas directement, explicitement annoncées, mais qui s'y trouvent implicitement contenues. Ou des allusions à des événements qui pour nous ne sont plus très parlants, mais qui l'étaient tout à fait pour ceux qui rédigeaient les premiers lecteurs de ces livres. Voilà. Donc, notion de l'écriture à décrypter, à prendre en compte quand on lit le Nouveau Testament et à ne pas négliger. Alors on va essayer de voir un petit peu cela par rapport à Jésus. Alors, Jésus, eh bien, on peut lui donner une stature de docteur de la loi. Et cela sort particulièrement dans les controverses du Nouveau Testament, c'est-à-dire ces discussions un peu tendues entre Jésus et ses adversaires, où eh bien, on assiste un peu à une espèce de discussion théologique qui se base toujours sur les Écritures. Et à plusieurs endroits, Jésus, eh bien, reproche à ses adversaires de ne pas connaître les Écritures. Il dit, par exemple, quand c'est la question de la résurrection des morts, et que les Sadducéens s'y opposent, eh bien, Jésus leur dit, vous ne connaissez pas les Écritures. Vous n'avez pas lu la parole de Dieu que Dieu vous a dite, que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu des morts, des vivants et non des morts. Bien. Référence à l'écriture, Jésus qui se présente lui également comme un grand connaisseur de l'écriture dans le Testament et celui qui vient l'interpréter d'une manière autorisée, d'une manière plus juste, meilleure que les autres, particulièrement dans ses controverses. Bien. Dans la parabole des vignerons, Jésus se réfère par exemple au psaume 118. Quand il dit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures la pierre vivante qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. » Là, il s'y réfère là au psaume 118, mais de manière implicite. Il ne dit pas « N'avez-vous pas lu dans le psaume ?» dans l'Écriture. Et pour le lecteur du Testament, qui connaissait bien l'Ancien Testament, c'était assez simple, assez évident. Pour nous, ça devait être un peu moins. Savoir que là derrière, eh bien, parole, eh bien, se renvoie à un psaume, le psaume 118. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, Jésus correspond bien
à ce Messie annoncé par les Écritures. Eh bien, on peut dire que par certains aspects, malgré que, bien que les auteurs du Nouveau Testament essayent toujours de dire, comme par exemple les évangélistes, Matthieu, Matthieu, justement, qui est un judéo-chrétien, il aime parsemer son œuvre de ces petites phrases pour que s'accomplisse l'Écriture. Mais finalement, est-ce que Jésus, eh bien, était bien le Messie annoncé par les Écritures? Eh bien, la réponse pourrait être dans un premier temps plutôt négative. Parce que, vous savez, le Messie devait être la lignée de David. Or Jésus, eh bien, n'est pas de famille, n'est pas roi, il n'est pas de descendant de roi, il n'est pas dans un palais, il a grandi dans la Galilée, l'humble Galilée, la petite ville de Nazareth. Eh bien, les auteurs du Nouveau Testament vont s'attacher à nous montrer tout de même que Jésus est bien cette ligne de David. Comment est-ce qu'ils le font? Eh bien, tout d'abord en nous disant que Jésus est né à Bethléem, la ville du roi David. Matthieu et Luc le font de manière un peu différente, mais ils l'affirment, non pas à Nazareth, mais à Bethléem. Deuxièmement, ils vont s'attacher également à nous expliquer que Jésus est bien de la lignée davidique. Et ils vont le faire tous les deux par la généalogie. Généalogie que l'on trouve au tout début de l'évangile de Matthieu et que l'on trouve également dans l'évangile de Luc. La lignée Jésus de la lignée davidique par l'intermédiaire de Joseph, son père nourricier. Mais deuxièmement, Jésus n'était non plus pas le Messie, figure importante, on a vu ça, le titre messianique, le titre, mais aussi une fonction de prêtre. Et Jésus, eh bien, n'est pas de lignée sacerdotale. Jean-Baptiste, lui, eh bien, était de lignée sacerdotale. Zacharie était prêtre au temple, mais Jésus n'est pas d'une lignée sacerdotale. Comme il venait de la Galilée, Jésus se rendait dans le fond peu au temple, si ce n'est lors des pèlerinages annuels, les grandes fêtes de pèlerinage. Voilà. Et puis finalement, le temple n'est pas tellement une préoccupation dans sa prédication. Il est même venu à chasser les vendeurs du temple, une sorte de remise en cause de ce qui se passait au temple à l'époque. Et l'écart entre Jésus et le temple semble être si grand, et bien que, à part l'Épître aux Hébreux, aucun écrit du Nouveau Testament ne dit ou ne fait de Jésus un prêtre. Voilà. Et l'Épître aux Hébreux, eh bien, le fait d'une manière tout à fait détournée, parce qu'il ne peut pas nous dire que Jésus est prêtre selon le sacerdoce de Lévi, il n'est pas une descendance sacerdotale vraiment, mais il nous dit que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux, chapitre 6, verset 20. Selon le livre de la Genèse, Melchisédek était le roi de Salem. C'était un sacrificateur de Dieu qui avait fait porter du pain et du vin à Abraham. Et voilà. Mais ce Melchisédek n'était pas un prêtre selon la lignée sacerdotale officielle. C'est un prêtre sans analogie dans l'Ancienne Alliance. C'était un sacrificateur, mais pas un prêtre. Alors, l'auteur nous dit qu'il est prêtre, selon ce sacerdoce-là, un sacerdoce nouveau et supérieur. Voilà. Alors, il nous la rattache ainsi à la lignée sacerdotale, il en fait un prêtre. Et il nous dit que c'est un prêtre d'un sacerdoce nouveau qui, dans le fond, est meilleur, comme il explique, parce qu'il n'a pas besoin de l'offrir chaque fois son sacrifice, mais une fois pour toutes. Enfin, il convient aussi de rappeler que la mort de Jésus en croix était un handicap pour sa messianité, si l'on veut dire. On peut dire ça ainsi. Selon le Deutéronome 21-23, le pendu est un maudit. La mort sur la croix, la pendaison, était vue comme une malédiction. C'était associé à un châtiment infligé par les Romains, l'occupant, c'était réservé aux esclaves, aux bandits, et donc la croix était un scandale, comme le dira saint Paul plus loin. La croix est un scandale, la croix est une folie, bien sûr, dans l'épître aux Corinthiens. Alors comment celui qui endure une telle infamie
pourrait être le Messie, pourrait être le libérateur, celui qui apporte le salut annoncé par les Écritures. Eh bien, les évangélistes vont encore une fois répondre à ce dilemme. Ils vont scruter les Écritures et ils vont trouver dans le chant du serviteur souffrant, dans Isaïe, eh bien, une réponse à cette question. Si vous regardez Isaïe 52, de 13 à 53, 12, eh bien, dans ce chapitre-là, on nous parle de ce serviteur souffrant, défiguré, humilié, mais qui est le serviteur, qui est le juste de Yahvé. Donc ils vont faire un lien très fort entre cette mort sur la croix et ce serviteur souffrant, qui est celui qui réalise la volonté de Dieu. Voilà. Donc la mort sur la croix, eh bien, c'est le projet de Dieu. C'est vrai que Jésus déclare au moment de son arrestation chez Luc, « Je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, on l'a compté parmi les criminels, et de ce fait, ce qui me concerne va être accompli. » Voilà, donc voyez, si l'Écriture eh bien, semble contredire, les Nouveaux Testaments vont vraiment s'appliquer à argumenter pour montrer que Jésus annoncé par l'Écriture correspond bien aux annonces, aux attentes de l'Écriture ancienne. Et ça, c'est très important pour que Jésus soit celui qui accomplisse l'Écriture, qui vienne répondre aux critères de ce qui était attendu par le peuple d'Israël. C'est un grand argument. Puis en même temps, eh bien, il y a des moments où l'Écriture annonce vraiment très ouvertement Jésus-Christ, et cela va être aussi fortement exploité. Ainsi, par exemple, les actes de guérison, de libération de Jésus, son attention aux pauvres, aux petits, correspond très bien, toujours au livre d'Isaïe, Isaïe 61, versets 1 et 2. C'est ce passage, eh bien, par exemple, que Luc met sur les paroles de Jésus à la synagogue de Nazareth, dans son discours inaugural au chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. » Voilà. Vous voyez, cette parole d'Isaïe correspond exactement au ministère de Jésus. Et puis lors de la mise en croix, eh bien, les détails qui nous sont rapportés de la crucifixion, si on veut bien dire, on a assez peu de détails sur la mise à mort de Jésus sur la croix. On n'est pas très documenté, si on veut bien dire, hein, mais il y a des petits détails qui peuvent nous paraître insignifiants et qui ont été choisis parce que justement, ils correspondent à une prophétie ou une parole de l'Écriture. Ainsi, par exemple, le partage des vêtements de Jésus. Le partage des vêtements de Jésus, on aurait pu s'attendre à ce qu'on nous donne d'autres informations, mais le partage, eh bien, qui sont tirés au sort, ces traits-là nous sont rapportés dans les termes d'un psaume, le psaume 22, verset 19. Et là encore, eh bien, ça vient renforcer le fait que la passion correspond à la volonté, au projet de Dieu. Où Jésus, qui sur la croix, reprend un psaume qui reste toujours un petit peu énigmatique. Hein, quand Jésus dit « Mon Dieu, chez Matthieu et Marc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 15, verset 34. Eh bien, pourquoi? Voilà. Eh bien, il reprend ici également le psaume 22. Il s'identifie ainsi au juste abandonné, au juste persécuté, au serviteur fidèle qui marche avec confiance vers son destin. Et à la fin, sa prière est exaucée. À la fin, elle devient confiante et confiance. Voilà. Quand on regarde aussi, par exemple, les actes des apôtres, dans le livre des actes des apôtres, eh bien, on va voir qu'il y a beaucoup de discours dans ce livre des actes des apôtres. Nous étudierons l'année prochaine, dans le cours sur les actes, nous verrons qu'il y a 24 discours dans le livre des actes, et ces discours retracent toujours, d'une manière stéréotypée, eh bien, l'histoire d'Israël, en partant d'Abraham, Moïse, les prophètes, et culmine toujours à Jésus et à son mystère pascal. Et
la mort de Jésus dans ses discours y est toujours présentée comme venant accomplir l'Écriture. Ainsi, par exemple, dans son discours à Antioche de Pisidie, le premier grand discours de Paul, au chapitre 13, eh bien, voilà ce que l'apôtre y déclare. La population de Jérusalem et ses chefs ont méconnu Jésus en le condamnant. Ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Voilà, cette insistance a pour but de rappeler au lecteur que tout l'Ancien Testament est orienté vers Jésus, est une préparation à l'avènement de Jésus, et que tout culmine à cet événement, Jésus. Voilà. La mort, la résurrection de Jésus, eh bien, c'est le point de départ de la rédaction des auteurs, par-delà. Et puis de là, eh bien, ils vont remonter et essayer de comprendre comment l'Écriture l'annonçait, et ils vont réussir à faire, eh bien, à nous montrer que tout ce qui était dans le Testament culmine à cet événement central, qui est la réalisation finale du salut et du projet de Dieu. Toute l'Ancienne Alliance, ainsi, ne fait que converger vers le Christ. Les Écritures, voyez, sont au service de la foi de Pâques, la foi pascale. Alors là, on a parlé maintenant un peu de ces passages de l'Écriture que l'on trouve, de ces références directes. Mais en même temps, dans le Nouveau Testament, l'Écriture se trouve à plusieurs moments comme en filigrane, en arrière-fond, sans qu'elle soit directement citée, sans qu'elle soit directement invoquée, mais elle s'y trouve implicitement. Et ce bagage nécessaire pour comprendre ces passages, l'auteur qui écrit le texte, eh bien, il a en tête ce passage et il s'y réfère et il y pense. Bien. Alors, par exemple, c'est assez subtil, mais si on regarde dans les récits de l'enfance de Matthieu, les chapitres 1 et 2, eh bien, dans ces passages, nous avons une évocation indirecte de toute l'histoire de la libération d'Égypte. Joseph, le père nourricier de Jésus, nous rappelle Joseph de l'Ancien Testament. Le méchant roi Hérode fait penser, nous renvoie au méchant Pharaon qui fait tuer, lui aussi, les premiers-nés mâles de Bethléem, alors que c'était les premiers mâles des Juifs, des Hébreux. Mais Dieu ne va préserver la vie que de ceux qui allaient sauver son peuple, Jésus et Moïse. Dans l'histoire de Moïse, le mage Balaam vient de l'Orient et voit la toile du roi David surgir. Livre des Nombres 22 à 24. Cela évoque également les mages d'Orient qui ont vu l'étoile du roi des Juifs. Donc quand on lit ce passage dans 1-2, on n'y pense pas forcément, mais voyez, pour Matthieu c'est évident. Et ce faisant, eh bien, il nous présente Jésus comme le nouveau Moïse, celui qui vient récapituler vraiment toute cette écriture en une seule personne en lui-même. Luc fait un peu la même chose dans ses 2 premiers chapitres, d'une manière encore quelque peu plus subtile, pourrait-on dire, ou de manière un peu moins. Les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, sont des images pour Abraham et de Sarah, dont nous parle la Genèse, qui ont un fils dans leur vieil âge. C'est le premier livre de la loi, la Genèse. Le messager de la révélation, c'est Gabriel, l'ange de la fin des temps, qui apparaît dans le livre de Daniel, dernier livre de ce qui deviendra l'écriture des Juifs. Lui couvre ainsi tout l'éventail de l'Ancien Testament. Les annonciations de Jean, de Jésus, font écho aux annonciations de celles de l'Ancien Testament, les 4 cantiques, Magnificat, cantique de Marie, Benedictus de Zacharie, le Gloria in excelsis Deo et le Maintenant Maître souverain Nunc Dimittis de Siméon sont des mosaïques de passages dans le Testament dont chaque phrase pratiquement assez parallèle des prophètes ou des psaumes. C'est pratiquement que des reprises dans le Testament qui sont mises là et ça renvoie à des passages des psaumes ou des prophètes. C'est très fin, très bien fait. La présentation de Jésus au temple nous renvoie bien sûr aussi à celle de Samuel par Anne, et lui va ponctuer son récit cette petite phrase: tout était conforme à la loi du Seigneur. Vous voyez, la loi très présente. Mais aussi, par exemple, dans des passages de la vie de Jésus, eh bien, les tentations de Jésus au désert, on l'a vu dans un cours précédent, au chapitre 4, eh bien, elles sont
calqué sur les tentations d'Israël au désert, au livre de l'Exode. Et on doit les lire à la lumière de ces passages du Testament, à la lumière d'Israël au désert à l'Exode, et à la différence d'Israël qui au désert s'est éloigné du Seigneur. Eh bien, on se réclame du pain, on se tourne vers d'autres divinités. Jésus, lui, reste fort dans la tentation. Un autre exemple encore, la transfiguration du Christ. Par exemple, Matthieu 17, 1 à 9, où Jésus monte sur la haute montagne, nous renvoie bien sûr au Sinaï, haute montagne. Élie et Moïse représentent l'Écriture, la loi, Moïse, les prophètes. C'est comme une parabole, une histoire qui nous rappelle le Sinaï, l'Écriture, le don de l'Écriture, le don de la parole de Dieu, l'ensemble de l'Écriture. Figures telles que Moïse, telles qu'Élie, de Joseph, des lieux tels que le désert, le Sinaï, l'Égypte, tout cela vient annoncer Jésus-Christ et aide les évangélistes à dire ou à redire leur foi au ressuscité. Jésus est vu comme le nouveau Moïse, le prophète qui vient libérer son peuple, le nouvel Élie attendu pour la fin des temps. Donc, il est important de prendre en compte cet arrière-fond de l'Ancien Testament quand nous voulons lire notre Écriture. Voilà, je vous laisse. Je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études et reste à vos dispositions pour d'éventuelles questions.